Vélo Bourgogne, première. C'est bon? On est prêt? Alors, Florence, bonjour. Bienvenue en Vélo Bourgogne. Merci. Tu peux me présenter Vélo Bourgogne? Alors, Vélo Bourgogne, c'est un réseau de location de vélos. On a environ 200 vélos, des vélos des VTC, donc des vélos musculaires, on va dire, et puis une vingtaine de VAE, vélos assistance électrique. Donc voilà la carte du réseau Vélo Bourgogne qui est à jour, avec ici le canal de Bourgogne, donc Migène, Saint-Florentin, Ancilfranc, Montbard, qu'on retrouve aujourd'hui. Et puis le canal du Lumière ici, avec Migène, Auxerre, Chablis, Larenton qui sont un peu à côté, Avalon aussi qui est un peu à côté, et puis on va de 6 et à Nevers. Okay. Voilà l'ensemble, voilà les 12 vélistations où on peut prendre des vélos. Faire un tour, on peut les prendre pour 2 heures, pour 2 jours, pour 2 semaines. On peut les prendre à un endroit et les ramener au même endroit ou les ramener à un autre endroit. C'est la force du réseau, c'est le bike and drop. Okay. Vous avez du coup le bike and drop, c'est la possibilité de récupérer les gens et de les ramener à leur lieu de départ. Alors ça c'est une prestation annexe, la navette qui existe. Typiquement quand les gens font Migène Montbard, ils arrivent en train avec leur petite valise ou leur petit sac, ils louent un vélo et en 2 ou 3 jours, ils viennent à Montbard. Ils repartent en train. Ils abandonnent le vélo ici, on fait les vérifications d'usage, ils reprennent leur petit sac, ils remontent en train. Donc là, vraiment, Bike and Drop, c'est ici, c'est conçu pour le train plus vélo. Ça a du sens de... Voilà. Après, quand il y a des familles, quand il y a des groupes spécifiques où il y a des matériels transportés, on a, dans l'agence de voyage, on a un service de transport de personnes. Avec des minibus. Service de transport de bagages? Bien sûr. Ouais, pour les voyages, on transporte aussi des valises d'hôtel en hôtel ou en chambre d'hôtel. Alors, il y a des outils qui accompagnent le réseau Vélo Bourgogne. C'est un site internet, bien sûr, sur lequel on peut réserver en ligne et payer en ligne. Alors, le site marche de la manière suivante. Les clients indiquent le lieu de départ, la date de départ, le lieu d'arrivée, qui peut être identique au lieu de départ, mais pas forcément, et une date d'arrivée. Donc, nous, on reçoit la demande des clients et on a des demandeurs. Parce qu'il y a des demandes qui sont. On a gardé cette sécurité, cette possibilité de refuser ou pas une demande. Oui, les résas ne sont pas automatiques. Les résas ne sont pas automatiques, on passe par la phase de l'élection en fonction de ce que les gens demandent, à l'endroit, il y a des choses qu'on ne peut pas tout intégrer. Et une fois qu'on a validé la commande, les clients reçoivent bien sûr une validation, mais la station de départ et la station d'arrivée reçoivent la commande. Donc la station, soit la station, donc l'office de départ et l'office d'arrivée sont informés qu'un vélo va partir, ou 2 vélos, 3 vélos, de telle taille, vont partir. Ok. Voilà. Du coup, peut-être que tu peux m'expliquer là ce que nous, la station, on fait. C'est vous qui éditez le contrat. Le contrat est fait quand les gens s'inscrivent sur Internet, effectivement, ils remplissent toutes leurs coordonnées, ils mettent une carte bleue qui sert pour le règlement et pour la caution. Pour la caution, ok. Voilà. La caution est calculée, c'était 250 € par vélo, quelque chose. Ah oui, c'est pas toujours la même. Non, c'est pas toujours la même. Et là, tu peux aussi m'expliquer, quand le vélo revient en bon état, le client récupère sa caution de manière automatique. La caution, c'est l'empreinte bancaire qui est transparente. On l'active uniquement s'il y a un problème sur le vélo. Okay. Mais en 12 ans d'exercice, on a de temps en temps des soucis, mais souvent les gens, on s'arrange autrement, sans la caution, c'est vraiment pour faire peur. Mais les gens quasi à l'activer. Non, quasiment là, les gens sont globalement. Sur le flyer, on retrouve ici les tarifs et puis les stations de vélo. Et puis on propose des événementiels et puis des séjours. Tout ça c'est résumé là-dessus.